Bonjour à vous, bienvenue sur le journal du hardware. Aujourd'hui, nouvelle édition, on va parler des choses suivantes. Les mineurs deviennent complètement fous, on commence à voir venir la 6600 XT et la 6700 de chez AMD. Donc si ça vous botte, n'hésitez pas à venir vous asseoir confortablement ici. Visiblement, le minage en ce moment c'est tellement rentable que certains pays en font les frais. L'Iran souffre depuis peu de coupures de courant assez régulières. Et visiblement, la cause serait la popularité grandissante du minage de crypto-monnaies au sein du pays. Après, ce n'est pas pour rien, parce que toutes les fermes de crypto-mining sont en train de bouger en Iran parce que l'électricité y est 4 fois moins chère qu'en Chine. Donc pas étonnant qu'ils sont tous en train de migrer parce que l'énergie représente quand même une grosse partie des charges du minage. Donc faire ça revient à augmenter ses bénéfices. Donc toujours intéressant. Ce serait pas loin de 14 fermes de minage assez conséquentes qui se seraient installées dans le pays. Et tenez-vous bien parce que ces fermes ont une consommation totale de 300 000 MW d'électricité. Pour mettre cette donnée en perspective, c'est l'équivalent de consommation d'une ville d'à peu près 100 000 personnes. Donc c'est pas rien, surtout quand on s'y attend pas forcément. En plus, le problème risque de s'aggraver si les taux restent aussi bons, car l'Iran fait partie des 6 plus grosses destinations intéressantes pour le minage. Et si vous demandez, bien sûr que ces fermes sont équipées de RTX 3000 et plutôt en masse. Donc ça veut dire que des partenaires ou Nvidia eux-mêmes vendent sans scrupule des cartes à ces mineurs. Pour l'instant, personne n'a l'air d'avoir été sanctionné, tant les distributeurs Nvidia ou encore les partenaires qui participent à tout ça. Mais bon, après, ils sont certainement dans leur bon droit. Au final, ils vendent à qui ils veulent. C'est juste très frustrant de voir toutes ces photos avec autant de cartes graphiques dans les fermes de minage, alors que nous, on n'a aucun stock de notre côté. Mais bon, après, ça se trouve, ils se fournissent pas forcément comme ça auprès des marques. C'est leurs bots qui sont terriblement efficaces et qui raflent toutes les cartes dans les différents pays. Pour l'instant, difficile de le savoir. Mais on a eu des histoires comme quoi des mineurs font la queue devant des usines partenaires d'Nvidia pour espérer acheter des stocks en gros. Certaines usines auraient même visiblement accepté ce genre de choses, car ces clients-là sont prêts à payer un tiers de plus, tout en ayant peu de garantie ou soit pas du tout de garantie. Ce ne sont bien sûr que des rumeurs, mais bon, ça nous laisse un fort goût de caca dans la bouche, ce qui n'est pas des plus agréables. Mis à part pour peut-être certains. Bon, visiblement, les cartes graphiques d'ordinateurs de bureau, c'est pas suffisant pour miner, car ils se sont aussi attaqués au stock de laptops qui sont sortis avec les RTX 3000. Et rappelez-vous que ces laptops sont sortis il y a très peu de temps. Donc ce sont désormais des PC portables qui sont achetés en masse par les mineurs, histoire de pouvoir miner plus de crypto-monnaies encore. Même cher, il reste visiblement rentable pour miner de l'Ethereum, qui n'a pas arrêté de monter depuis maintenant quelques mois. Donc malheureusement pour nous, tout ce qui est équipé d'une carte graphique en ce début 2021 va disparaître des stocks comme ça. Donc il n'y a vraiment aucun fun ni de répit en ce moment pour toutes les personnes qui veulent changer de composants d'ordinateur. On en vient même à espérer que la crypto-monnaie commence à s'effondrer, histoire de soulager la demande GPU et pouvoir mettre la main sur certaines de ces cartes. Je sais que certains d'entre vous minent et je dis pas ça pour vous énerver, car ce n'est pas vous le problème, mais les fermes qui ont aucun problème à acheter tout un stock de cartes graphiques, car ils ont de quoi générer beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Mais bon, beaucoup de courage à tous ceux qui n'ont pas encore de GPU, on est là-dedans tous ensemble et ça risque d'être long. On a parlé mercredi dernier du fait que les cartes 6700 XT commencent à pointer le bout de leur nez et que les autres n'allaient pas tarder à suivre. Et bien ça n'a pas loupé parce que les saints loulous ont répondu à notre appel. On a donc pu avoir des informations sur la 6600 XT et la 6700. Il y a des choses qui ne sont pas très logiques, on dirait des cartes qui sont faites par Nvidia. En effet, la 6600 XT pourrait être équipée de 12 Go de VRAM, au contraire de la 6700 qui n'en posséderait que 6. En tout cas, c'est ce que dit le listing ECC de ASRock, qui est généralement une source plutôt fiable d'informations. Pour rappel, le ECC, c'est un organisme de validation pour les produits Eurasium. Mais personnellement, ça me laisse un petit peu perplexe, parce que AMD ne nous a pas habitués à ça. Généralement, on a des gammes qui sont plutôt bien faites et plutôt cohérentes. Alors que là, on a une carte qui est plus puissante, mais qui se retrouve avec moins de VRAM. Quant aux autres aspects de ces cartes, on n'a pas eu encore de leak, donc il faudra être un petit peu patient pour découvrir le nombre de cœurs ou encore la date de sortie de ces cartes. Mais comme les 6700 XT, 6700 6600 XT sont toutes les trois équipées de Navi 22, et bien ce serait pas étonnant de les voir sortir en même temps. Un peu comme on l'a vu pour les cartes équipées de Navi 21. Si on parle un petit peu en termes de format, visiblement les 6700 seraient des dual fan, alors que les 6600 et 6500 seraient plutôt des single fan. Mais par contre, je pense que ça concerne uniquement les cartes de référence ici, parce qu'on sait que les cartes partenaires viennent tous avec des refroidissements différents les uns des autres. Et surtout plusieurs gammes de cartes où les plus chères ont le meilleur refroidissement. Voilà pour les news de ce début de semaine, elles sont pas forcément très bonnes, mais bon, on va faire avec, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Merci à vous d'avoir assisté à cette édition des news. L'ensemble de la rédaction constituée de moi et moi-même vous souhaite une agréable journée et vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!